Le Premier ministre chinois Li Qiang a achevé sa visite en Europe, sa première visite officielle à l'étranger en tant que Premier ministre. Ce voyage de 6 jours comprenait des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'un discours au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Tout de suite, le reportage. Le Premier ministre Li Qiang a parlé de surmonter les différends et trouver des solutions créatives à l'incertitude mondiale lors de sa première visite officielle à l'étranger. Le voyage de Li Qiang a débuté dimanche à Berlin, dans un contexte d'inquiétude quant à la dépendance excessive vis-à-vis de la Chine. Mais le chancelier allemand a précisé que l'objectif de Berlin était de réduire les risques plutôt que de découpler. Le Premier ministre chinois a répondu que la réduction des risques et les mesures de sécurité ne devaient pas les empêcher de travailler ensemble et que le manque de coopération était le plus grand risque et le manque de développement la plus grande insécurité. Arrivé à Paris mercredi soir, il a déclaré que la Chine et la France partageaient une perspective stratégique et holistique commune. L'année dernière, l'Allemagne et la France ont réalisé un commerce bilatéral combiné avec la Chine de près de 400 milliards de dollars. Ce sont les deux plus grandes économies d'Europe. Elles ont été la priorité de la première visite à l'étranger de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois. Le voyage de Li Qiang visait à renforcer les liens et à mettre en œuvre les accords conclus par le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron avec le président chinois Xi Jinping lors de leurs visites respectives à Beijing plus tôt cette année. Le Premier ministre Li a fait l'éloge de la position de l'Allemagne concernant l'antiprotectionnisme, tout en saluant le point de vue de la France sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Le nouveau Premier ministre chinois a également pris la parole lors d'un sommet financier mondial de 2 jours, au cours duquel 40 chefs d'État se sont réunis pour discuter des moyens de mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et à la dette qui étranglent les économies émergentes, tout en se concentrant sur la décarbonisation du commerce mondial et la protection de la biodiversité. Monsieur Li s'est félicité des accords conclus, comme les 200 milliards de dollars que la Banque mondiale de développement mettra à la disposition des pays vulnérables au cours des 10 prochaines années, ainsi que la fourniture tant attendue de 100 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre le changement climatique par les pays riches du nord de la planète. Le Premier ministre chinois a également réitéré son désir de promouvoir le libre-échange et d'éviter les politiques protectionnistes qui nuiraient à la croissance. La Chine et l'Europe devraient s'élever au-dessus des divergences, rechercher et élargir un terrain d'entente, tout en respectant les différences, et rechercher des solutions plus créatives pour faire face à l'incertitude de la situation mondiale, grâce à la stabilité des relations sino-européennes, et contribuer conjointement au développement durable de l'humanité. Lors de ses entretiens bilatéraux avec Emmanuel Macron, Li Qiang a déclaré vouloir renforcer la coopération commerciale. La possibilité de poursuivre le dialogue avec les dirigeants les plus puissants d'Europe et trouver un terrain d'entente sur des questions environnementales plus larges est considérée comme positive par de nombreux observateurs. Il s'agit maintenant pour les deux parties de poursuivre sur cette lancée.